Ça a l'air bien. Ça a l'air vachement mieux. En Ah fait, ouais, je c'est pense que... fluide tout ça, c'est cool. Ouais, tant Faites mieux. du slip. Allez, on est reparti pour 50 minutes. Quand ça commencera à remerder pareil, bah, soit on arrête, soit on, Ouais, comment soit dire, on on repartira sur verra un autre bien. truc, quoi. Ouais, C'est carrément. ça, exactement. Donc, Putain, où oui, on était? Ah on oui, en tu était nous à parlais. Mutant. Ouais, donc Mutant, un film de David Morley, film de genre, avec Ouais, parce que des, pas tout à fait des zombies, mais des gens non, infectés, ou ça traite de la même chose? c'est vraiment du 28 jours plus tard. C'est-à-dire que le pitch du film, c'est l'histoire d'un couple. Il est pas mal, alors, le film, il a été mal vendu et tout, etc. Mais le film est plutôt bien. Tout En petit gros, c'est budget, l'histoire hein? à tout Rikiki. petit, tout petit, tout petit, tout petit budget. Et donc, en fait, c'était l'histoire d'un couple qui se retrouvait dans un monde à 28 jours plus tard avec des infectés qui ont une espèce de rage zombie bizarre, voilà, comme on a vu plein de films comme ça. Et en fait, il se trouve, ils essayent de survivre dans ce monde-là. Et tu suis juste ce couple-là. Et en fait, il va se retrouver à un moment du film, un des deux va se faire mordre. Et il se trouve que la transformation est pas du tout instantanée. C'est quelque chose qui va se passer au fur et à mesure du temps. Ça va être un principe qui va prendre longtemps à se mettre en place. Et ça va être sur la dégénérescence du couple en même temps que la dégénérescence du corps. Et c'est sur ce Oh, c'est rapport bien dit. amoureux et tout ça. Comment tu Et nous l'as du, vendu? t'as vu. Et du coup, en fait, c'était très intéressant. Et donc, Oh là où, putain, on a Arnaud là qui est ah connaisseur, oui, qui nous dit que c'est ah, CTV, le distributeur mutant, qui ouais, savait pas comment vendre le type de film. Effectivement, c'est vrai qu'en exactement. France, c'est peut-être un petit peu particulier. Et d'ailleurs, c'est Bah oui, aussi encore notre Olivier National qui a fait qui les a effets fait spéciaux de les effets make-up. Ouais. spéciaux, exactement, exactement. Qui m'a présenté d'ailleurs David Morley, le réalisateur. Et du coup, en fait, moi, je parlais de ce film-là parce que c'était important, parce que à la base, c'était pour rebondir avec un des sujets dont on a parlé il y a très longtemps. C'était justement sur comment ça peut influencer le scénario. Parce que là, en fait, au moment des repérages, on a repéré des lieux et on est tombé sur ce sanatorium qui était un lieu fou. C'est-à-dire, en fait, c'était un sanatorium qui venait d'être désaffecté un an auparavant et du coup qui donnait face au Mont Blanc. On était à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est un énorme bâtiment comme ça et tout, etc. Un peu à la Shining. Et quand on l'a visité, on est vraiment tombé amoureux, c'était super. On était genre, mais c'est super, on peut faire tout ça, etc. Et le soir à l'hôtel, je me souviens, il y a eu une grande discussion. Et là, il y a David, le réalisateur, qui a fait, ouais, mais c'est pas du tout ce qui est dans le script et tout, etc. Et du coup, il s'est mis une énorme mine en disant, bah tant pis, il va falloir continuer à chercher. Et tout. Pourquoi? Parce que lui, ça avait une incidence sur sa conception qu'il avait initialement. Bah, c'était pas le scénario du film. Le scénario se passait dans un hôtel et pas dans un sanatorium. Ah Et ouais, du d'accord. coup, il y Oui, avait des j'avais pas choses capté. C'est dans une la narration. modification essentielle, quoi. Ouais. Voilà, dans la narration même, sachant que c'est le troisième personnage du film, tu as vraiment ce couple et cet univers qui est derrière. Et du coup, moi j'ai un peu reminé et je me suis dit, putain, c'est quand même vraiment très très con. Et David aussi, il faut bien le dire. Et du coup, en rentrant à Paris, on a décidé de voir si c'était possible quand même de tourner dedans. Et ben moi, je lui ai soumis des options d'aménagement en disant, mais tu vois, cette séquence-là, ça pourrait se passer là et tout, etc. Et lui aussi a eu un milliard d'idées. Et du coup, finalement, on est quand même allé tourner dans ce sanatorium. Et on a bien fait parce que c'est quand même un lieu qui est très atypique et qui était super. Et voilà. Ah, j'essayais de trouver les photos en même temps disponibles sur le net, mais bon, c'est un petit peu chaud. Quand tu tapes mutant, t'as Quoi, je de sais pas combien mutant? d'occurrences. Ah, Je me souviens que je dois un peu en je me souviens avoir que tu si m'avais tu veux. montré. Ouais, ouais, mais Attends, c'était je vais aussi pour chercher sur mon occuper. Comme disque. ça, j'occupais la partie haute de l'écran pendant que toi Ah, tu parlais. d'accord. Ah, et tu veux faire de l'illustration en même temps que je parle. Ah, oui, on est carrément. Exactement. Tu vois, Bah, oui. plus ça avance, plus j'essaie de me professionnaliser, de rendre ça bien puis Ouais, efficace. c'est c'est Ouais, il super. y a pas mal de C'est super. styles. L'actrice très connue, C'était Hélène de Fougerolles, la comédienne. voilà. Ouais, Et non, donc j'ai pas voilà. Et grand-chose. donc pas. Bah, c'est pas très important, Alexis, je pense. Non, non, vas-y, Euh, mais continue, on t'écoute. Ouais, mais j'ai un peu fini l'anecdote sur. En fait, ce qui était fou aussi sur Mutant, c'est que du coup, on a tourné dans des conditions absolument folles parce qu'on a tourné en plein hiver à plus de 2000 mètres d'altitude. Je me souviens, on a fallu qu'on fasse monter un vieux camping-car des années 80 qui avait plus de plaquettes de frein sur des routes sinueuses et compliquées. On a fait se tuer, je sais pas combien de fois. Je Et me souviens de notamment, ça. c'est là où, voilà, et c'est là où je me souviens aussi, oui, parce qu'on se connaît depuis longtemps avec Alexis, il faut bien le dire. C'est que j'ai aussi fait de la patine moi-même parce que tout petit film, tout petit budget, on n'avait pas trop d'argent et tout. Ouais, voilà, une image faite par Olivier, enfin un make-up fait par Olivier, justement du mutant à quoi il ressemblait une fois Ça va qu'il être s'est l'affiche transformé. du DVD ou je sais pas quoi sur Amazon. C'est ça. Vas-y. Et donc sur ce film-là, on s'est un peu retrouvé à devoir tout faire parce que j'avais pas assez de moyens pour avoir et des peintres et des constructeurs à volo et tout, enfin pas à volo, mais autant que je voulais. Et du coup, je me suis retrouvé à moi-même faire de la peinture et notamment il y a une cage à la fin du film où ils émergent d'un espèce de conduit qui sort et tout, etc. Et du coup, je me suis fait faire les patines de, enfin j'ai fait les vieilles patines de rouille sur les poteaux
à la frontale à 5h30 du matin, de nuit, avec un décapeur thermique pour chauffer la peinture, sinon elle gelait parce qu'il faisait -16. Donc voilà, Putain. c'est le genre Mais de ça, petites tu en as choses. plein des anecdotes comme ça, Ah, il y j'imagine. en a tant. De Sur fin Frontière. Ah, tout. je pense que l'anecdote la plus croustillante, elle est sur Frontière, Ah bah alors là, je où peux plus attendre, là, vas-y. c'était en fait sur Frontière, normalement le générique de début, ça devait être un plan, en fait un long travelling latéral sur les bocaux où tu devais voir des organes humains et tout, etc., qui macéraient dedans. Parce que comme on en parlait tout à l'heure, c'était des cannibales nazis méchants qui étaient dans voilà. Et du coup, ils conservaient dans des bocaux des organes humains. Donc là, à ce moment-là, je vais voir l'atelier d'effets spéciaux en disant, bah, j'ai besoin de faux foie, enfin, de fausses organes. Et là, ils me font, bah, ça coûte trop cher à faire, donc faut trouver un moyen. Donc là, on se dit, bah, c'est pas grave. Du coup, on va chez les carisseurs du coin. Donc il y avait un truc qui découpait des cochons et autre chose, etc. Et du coup, on a récupéré des organes de porc, à plus savoir quoi en faire pour pouvoir avoir tous les abats et tout, etc. Miam. Et ouais, c'était merveilleux. Et en fait, ce qui s'est passé, moi je ferme parce qu'il y a des choses qui s'affichent, c'est que donc cette séquence, on avait d'abord mis tous les organes dans du formol ou de l'alcool, je sais plus ce que c'était, et il devait y avoir une séquence de fusillade dans cette même cuisine. Et donc là, les gens des mêmes effets spéciaux m'ont fait attends, 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 non, 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 faut que tu remplaces tout ce qui est inflammable par de l'eau. Parce que sinon, quand on va faire péter tous les bocaux et tout, etc., avec les Donc, détonateurs, ça va foutre le feu partout, etc. donc le formol, quoi. Exactement. Du coup, on a dû remplacer ce qui entourait. Donc, on a bien mis les abats dans les bocaux et tout, etc. Seulement, on les a mis à macérer dans de l'eau. Et on s'est dit, quand même, ça va pourrir. Mais bon, c'est pas grave parce qu'on devait tourner assez tôt. Et là, bien sûr, les aléas du plan de travail, parce que finalement, on tourne pas la séquence le jour qui est voulu et tout, etc. Et donc, ah oui, c'est mignon cette petite image. Et donc, en Écoute. fait, la séquence qui devait être tournée en début de film, finalement, glisse sur le plan de travail, glisse sur le plan de travail et se retrouve à être filmée à la fin du film. Donc, ça faisait plus de 6 semaines qu'il y avait les organes qui étaient dans les bocaux à macérer tranquillement. Hmm. Donc, le moment où ils ont tout fait péter les bocaux et tout, etc., il y a eu une odeur nauséabonde, mais c'est-à-dire ça sentait, mais il y a à peu près un tiers de l'équipe qui est parti vomir, si tu veux. Et Mhm. on n'était que Et les deux à être comédiens? capables de re-rentrer dans le décor pour nettoyer ça. Toute l'équipe avec soit des feuilles de menthe, soit du baume de tigre sous les narines, pour pouvoir rentrer. Et nous, on ramassait. Il y avait des organes qui se liquéfiaient. C'était abominable. Donc normalement, quand on fait des films, on n'utilise pas des vrais organes parce que déjà, c'est pas du tout, comment on va dire, Niveau enfin, c'est sanitaire, c'est un petit dégueulasse. peu moyen. Tout à fait. Ça, en termes sanitaires, c'est horrible. Mais bon, quand t'as pas d'argent, tu fais comme tu peux. Ah, Jérémy Streliski est parti, sans prévenir. Pour ceux qui ont suivi l'opus précédent, il nous a fait une belle canouille. Voilà, c'était impromptu. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être plus de batterie. Il revient. Bon, Ouais. youps, Donc je ouais, tes bocaux rejoins. qui explosent, ça pue de tous les côtés, c'est dégueulasse. Voilà, bah, c'était juste pour l'anecdote de la chose immonde. Bah, sur Mutant, on a fait des choses pas mal comme ça dans le genre. Je me souviens notamment, on avait dû récupérer des entrailles de bœuf et parce qu'à un moment, il y avait une séquence où on devait balancer des entrailles contre une vitre et ça devait faire un jumpscare, etc. Et du coup, pour récupérer tout ça, bah, j'envoie une charmante personne de mon équipe aller faire le sale boulot et aller chercher les abats et tout. Et le problème, c'est pareil, il fallait attendre une journée ou deux avant. Du coup, on l'a mis dans une glacière et on l'a enfoui dans la neige. Et seulement, je ne savais pas, enfin, mais j'ai appris que ça contient des gaz, en fait, le corps humain. Et en fait, au bout d'un moment, on Ah a yes. entendu un PAH! Et en fait, il y a eu comme ça un geyser où il y a le dessus de la glacière qui a sauté et il y a les organes qui ont jailli comme ça de la glacière au milieu de la neige. Enfin bref, il y en a pas mal des petites anecdotes quand on fait des films de genre sympas comme ça. Et ça n'a Mais pas été bon, filmé, quel dommage. non. Non, non. Mais cela dit, ça n'a rien à voir avec le métier de décorateur. On s'est un peu écarté du sujet. Voilà. Et tiens, je me souviens d'un truc que tu me disais qu'en fait ça te faisait chier. Bah, c'est l'autre fois quand on discutait, je crois que c'était avec Alex, ta copine, là, que tu racontais qu'en fait t'aimais pas concevoir les décors ou te faire chier avec la 3D, tout le travail de préparation. C'est ça que tu me disais? Non, ça je t'ai jamais dit parce que j'aime beaucoup ça. En fait, moi, Alors l'étape c'est que je quoi que t'aimais préfère pas? même, C'était la déco, l'étape que t'aimes pas, qui fait partie de l'étape ton que job j'ai, essentiel.
L'étape que j'aime pas, c'est bon, celle que j'aime le moins, c'est le moment où tu vas voir le réalisateur et tu lui dis que tu peux pas lui faire tous ses décors. Ça, c'est sûr que c'est plus compliqué. C'est vraiment la part financière, c'est le moins rigolo parce que t'es pas du tout dans l'artistique. Mais en même Ouais, temps, c'est gestion voilà, humaine, c'est de la politique également, quoi. ça exactement. Après, en fait, j'aime à peu près tout dans mon travail, mais l'étape sur laquelle je suis la moins bonne, par contre, c'est vraiment l'étape de meublage, où là, je m'appuie vraiment beaucoup sur le reste de mon équipe. Je pense que j'ai un assez bon sens des volumes, justement, où j'ai besoin là d'avoir plutôt un meuble haut avec tel matériau pour des brillances et tout, etc. Mais après, je suis pas du tout fin sur les styles, où là, il va falloir un truc plutôt empire ou quelque chose comme ça. En fait, faire vraiment soit un travail de copiste, ça m'intéresse pas du tout ou un travail Qu'est-ce que purement t'entends par un travail de de référence. copiste, en fait? C'est pas Si copier un par, autre tableau, c'est copier le réel, là? ouais, si par exemple, voilà, quand tu dois par exemple faire une comédie de base comme ça et faire un appartement à la mode parisien comme on en voit trop, bah c'est pas très marrant. Je préfère faire des films de genre où tu vas faire des grottes et des bunkers et plein de choses comme ça. Après, c'est très intéressant si tu veux d'amener la profondeur parce qu'en fait, le métier du décor, en fait, c'est le scénario qui est sous-jacent. C'est ce que tu racontes derrière. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est intéressant dans le décor, c'est pas qu'il soit beau, même si ça peut être intéressant par rapport au scénario. C'est quand même surtout ce qu'il raconte. C'est-à-dire, si tu vas choisir de faire un décor de telle manière, c'est parce que tu vas te dire que tu vas placer tel objet-là, parce que tu t'es dit que dans des années au précédent, le personnage a fait ça et tout, etc. Ce qui est intéressant surtout, c'est le sens d'un décor. C'est pour ça que ça m'amuse quand les gens viennent me voir pour me demander des conseils, genre, ah, mais tu crois que ça, ce serait beau et tout. Euh, ouais, enfin, ce qui m'intéresse surtout, c'est est-ce que ça a du sens avant, est-ce que c'est beau. Est-ce que ça apporte quelque chose à l'histoire et est-ce que ça apporte quelque chose au déroulement du projet, enfin, de C'est la ça, narration, quelque part, encore une fois? exactement, exactement. Ou peut-être Sachant, émotion, pas que narration. En fait, parce que tu préfères après, quand même passer beaucoup de choses par l'image qui ouais, vient. ouais, Tu sais, t'as écouté l'autre fois, là, justement, quand je parlais avec avec Jean-Luc. Jean-Luc, là, justement, je parlais du Mickey Mousing. Et c'est la même Mm, chose, moi, en BD, en fait, un truc que je déteste, c'est. Tu sais, le mauvais scénariste, en fait, c'est avec le cum, il te fait une BD, il te fait un descriptif de panel, c'est-à-dire le dessinateur va illustrer quelque chose, et la mm. redondance absolue, la putain de lourdeur, c'est quand le support texte à côté, il dit la même chose. C'est Ouais, naze, en fait, ça apporte ça, absolument rien, quoi. bah, du coup, c'est exactement ce que tu dis, c'est redondant. Ce qui est important, c'est de réussir d'être assez fin pour justement être suffisamment explicite pour que ça soit compris, mais suffisamment implicite pour pas avoir besoin à dire quand tu es scénariste, eh bien, ma mère est morte, tata, 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 tata. Des fois, c'est un peu lourd. Alors, ça peut être intéressant des fois, mais bon, là, c'est vraiment le travail du scénariste. Mais c'est vrai que des fois, c'est intéressant de ramener de l'histoire du personnage par les éléments de décor, même si c'est même pas au scénario, et c'est même souvent pas au scénario. Et des fois, par contre, tu as des annotations de script qui te disent bah, que tu as besoin là d'une photo qui est placée à cet endroit-là et avec filmé, etc. En jeu vidéo, on utilise souvent le terme narration environnementale. C'est-à-dire en fait de la narration pas secondaire, mais des choses que tu peux raconter à travers l'environnement, à travers le décor. Encore une fois, c'est pour éviter cette histoire de redondance, et ça va être des tout petits éléments qui vont apporter des détails. Ben, je pense qu'on parle de la même chose là, des détails C'est sur le ça. background des personnages, sur la topologie d'un personnage, la typologie, pardon. En fait, bah, son Mais, espace intérieur, la déco de son appartement, tout ça, elle raconte aussi des choses. Par quoi il est passé, ses goûts personnels, s'il est dans le dénuement exact. complet, il est obsédé par, je sais pas, les épaulards, par exemple. Et Je s'il en vois a pas de qui tu plein, parles. Je vois pas du tout de qui voilà, tu parles. à la maison. Ouais, ouais. Non, non, mais par exemple aussi, ce qui est intéressant aussi, ça peut être aussi complètement secondaire. Tu vois, par exemple, là, sur le dernier film, on avait une salle de rédaction de presse régionale, et du coup, on avait tout un décor à faire, et on s'est amusé à travailler sur chaque poste de travail de tous les figurants. Pour le coup, c'est des figurants. On s'est mis un profil pour chaque personnage. Donc là, on s'est dit, bah là, c'est Jean. Donc lui, il aime bien le voyage, ou il aime bien le football, et nanana, et il a ce rapport-là aux choses. Elle c'est Marie, la vieille du coin qui. Et du coup, en fait, tu te racontes de l'histoire pour chaque lieu, et du coup, chaque poste de travail était incarné à une manière où on s'était raconté un historique sur chaque personne. Ouais, Voilà. tout à fait. Putain, je me souviens aussi d'anecdotes là que tu me parlais là. Enfin, là, c'est peut-être chaud, un gros film, mais il me semble que tu l'as pas fait là où tu avais fait les réunions de prépa et c'était une très très grosse célébrité de l'audiovisuel Ouais. qui venait en tant que réal, justement, et le mec se casse en fait pour aller, je sais plus Ah quoi oui, faire. oui, 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 oui. Enfin, On parle vraiment de ça ou pas? Parce que c'est assez triste pour le cinéma. bah, c'est En comme tu fait, veux, on va pas nommer les gens bah, parce que. ouais, ouais, ça sert à rien. En fait, oui, c'était il y a un peu plus d'un an, c'est ça, oui, c'était non, c'était il y a un an, je crois,
où effectivement c'est on va dire une star du PAF, donc du paysage audiovisuel français, qui peut faire son film. Et du coup, bah, j'ai rendez-vous avec lui pour faire le film. Et au moment où on commence à préparer les choses et tout, en fait, on se rend compte qu'il n'avait pas du tout envie de faire le film. C'est les producteurs qui voulaient monter un film sur son nom. Et lui, bon, il faisait ça parce que ça l'amusait, mais c'était vraiment comme ça. Et du coup, il y avait très peu de temps pour préparer le film. Et lui, il préférait aller aux ventes privées Vuitton ou aller voir je sais pas quoi que de préparer le film. Du Ouais, coup, moi, bah, ça me faisait halluciner en fait, parce qu'il y a le côté, justement, cette espèce de Graal en fait, le fait de passer à la réalisation, c'est une longue bataille, c'est énorme. Et puis surtout, ouais, quand on en arrive là, ou même avant, il y a le côté, le fait d'être habité par le projet, d'avoir envie d'aller jusqu'au bout, d'avoir quelque chose à raconter, d'apporter, de faire quelque chose de beau. Et là, moi, ça me c'est sidère ça. aussi. Je me dis, oui, c'est vraiment. Voilà, c'est une autre facette aussi du cinéma, de l'économie, on va dire. C'est pas seulement l'art qui C'était, prime, c'est mais il y a. tellement compliqué pour les jeunes réalisateurs de réussir à monter leur film et ça fait tellement mal au cœur quand tu vois justement des réalisateurs qui sont en place, qui le font vraiment en traînant des pieds, en faisant bon, c'est juste pour prendre mon chèque et tout. Alors que c'est quand même, c'est un art. Soit on est dans une industrie, mais c'est un art et tu as des choses à raconter. Et c'est vrai que tu as des réalisateurs qui tueraient père et mère pour pouvoir réussir à faire leur film et d'autres qui font vraiment ça parce que bah c'est le fils d'un tel ou il a tel nom ou machin et tout, etc. Et puis voilà. Non, on Ouais, donnera pas des noms. Ah, Clem. exactement. Donc Clémence, pour la petite histoire, ça a été ma première assistante déco pendant bah, de 2006 à 2000, il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, depuis qu'elle a fait un petit bébé. Et Voilà. tiens, pour les gens, eh bien, on la salue, Clem. Moi aussi, je la connais un tout petit peu. Mm. Et ouais, je pensais en fait, un truc que tu m'as déjà expliqué, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas dans l'industrie, les différents corps de métier qui gravitent en fait dans ton équipe, ensemblier, ce genre de choses. Si tu Ouais. peux en parler Alors, brièvement. ouais, bien sûr. En fait, il faut savoir que le cinéma, c'est très, très pyramidal. Ça correspond un peu comme des militaires. Donc déjà, tu as les différents secteurs. C'est-à-dire que tu as tout en haut, tu as le producteur qui est au sommet de la pyramide, qui va décider de déléguer, entre guillemets, son pouvoir à un réalisateur qui va, ouais, pendant 10 ans, qui va décider de faire le film. Après, lui, il va s'entourer finalement de sa garde rapprochée, on va dire les chefs de département qui sont le chef opérateur, le chef décorateur, le directeur des costumes, enfin tous ces postes-là. Et à chaque fois, chacun a des assistants qui ont même des assistants et tout, etc. Et du coup, le département décor, il normalement est le plus gros département en termes de main-d'œuvre sur un film parce qu'il faut être nombreux pour faire tout ça. Donc en fait, tu as le chef décorateur qui est tout en haut et lui, il est secondé par son premier assistant. Donc le premier assistant, ça va être vraiment le logisticien de l'équipe décoration. C'est la personne qui va vraiment s'occuper de que tous les camions soient bien là, à ce que là, faut qu'on fasse des embauches parce que ça va prendre C'est qui, plus de pardon, temps. redis-moi voir le nom, Le le premier poste en question. assistant décor, premier Ouais. assistant décor, Donc c'est c'est mon. Clem. Pour toi, Là, c'est Clem, c'était. Clémence, par Ouais. exemple. Voilà, Clémence, c'était ma première assistante. Donc voilà, c'est vraiment un travail où tu as une vision d'ensemble de tout le département décor. Par contre, tu touches pas du tout à l'artistique, c'est-à-dire que tu vas vraiment te dire, voilà, on a une construction en studio, donc on va peut-être effectivement avoir besoin de plus de gens. C'est aussi la personne qui va gérer les cordons de la bourse. C'est-à-dire que le budget décor du film, si tu veux, au début, bah, je fais le devis, soit tout seul, soit avec le premier. En général, c'est mieux avec le premier assistant. Et une fois qu'on est tombé d'accord avec le directeur de production et qu'on a lancé les machines pour faire le film, en fait, je ne regarde plus du tout l'argent. Je laisse Rien à ces foutre. bases, je C'est laisse ces open bases bar. besogne à mon ou ma première. Et du coup, après, c'est la personne qui va s'occuper de tirer la sonnette d'alarme si jamais il y a un problème et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un poste très, très important qui est, on va dire, un de mes premiers mi-temps. Des autres personnes qui sont vraiment cruciales, il y en a plusieurs autres. Tu as l'ensemblier, on en parlait tout à l'heure. L'ensemblier, c'est la personne qui va superviser tout le meublage et les petits accessoires qui vont rapporter la vie et tout, etc. Au décor. En gros, c'est mon premier lieutenant artistique. C'est la personne avec qui je vais toujours débattre et poser des questions si jamais j'ai des doutes et tout, etc. C'est mon premier lieutenant en termes de visuel si tu veux, sur les Mhm. choses. Et après, les deux personnes qui sont très importantes aussi, c'est le chef constructeur qui va lui être, bah, comme son nom l'indique, superviser tout ce qui va être fabrication pour le décor et tout, etc. Et là où la chef peintre qui lui va faire toutes les mises en couleur, les patines, les travails de matériaux et voilà. Tu nous as Parce qu'il montré faut tout à ça. l'heure, dans la première partie de l'interview, là, justement, des décors que tu faisais sous SketchUp. Ouais, Donc c'est SketchUp, la un. particularité du soft, en fait, en 3D, là, c'est, d'ailleurs, tu m'as montré un petit peu là, comment tu procédais, tu m'as montré même comment travailler avec ça. C'est que tu Hmm. fonctionnes beaucoup avec la maîtrise, c'est-à-dire les vraies mesures.
Et ça, c'est Hum. quelque chose que tu vas filer justement à ton chef. Tu viens de le dire, À j'ai tout, plus de nom. en fait, à tout le monde, à mon chef constructeur. En fait, ce qui est un Oui, mais lui, il très va s'en servir important, grave tiens, pour ouais, la tu vois, par construction réelle. exemple, tiens, je vais te montrer un cahier de. Attends, je cherche une page. Par exemple, quand je travaille, moi, quand je prépare un film, en général, bah, mes cahiers, ça ressemble à ça, où je vais visiter tous les décors dans lesquels on va potentiellement tourner, et je vais faire des plans à chaque fois avec des prises de cotes et sur chaque truc. Donc, une fois que j'ai pardon, hop, je retrouve comme ça. Une fois que j'ai réussi à prendre toutes les cotes et tout, etc., bah, ça va me permettre de travailler et avec les techniciens aussi de la lumière et de la prise de vue, parce que des fois, ils vont avoir des implantations lumière. Et moi, ça va me permettre en fait de faire une simulation 3D du décor pour aussi voir les besoins que j'ai en mobilier et prévisualiser ce dont je vais avoir besoin. Et du coup, je peux discuter comme ça avec mon ensemblier, lui dire, bah là, j'aimerais bien une commode qui fasse à peu près dans les 2 mètres à cet endroit-là et tout, etc. Il va chercher ça. Et surtout, ça va me servir aussi d'outil. Si jamais, par exemple, comme sur l'exemple de tout à l'heure où on était, tiens, je vais vous montrer en même temps une autre image. Hop, je vais retourner ma caméra. Hop, je vais finir sur ça. Et ça me permet aussi donc de travailler avec le chef décorateur, non c'est moi, avec le chef constructeur, qui lui va fabriquer vraiment les décors et faire les choses. Donc là, par exemple, c'est une image, c'est sur le dernier film sur lequel j'ai fait. Pour le coup, c'est un peu comme sur Rebelle, c'était des images de repérage d'une maison qui nous convenait. Donc pour un petit univers de petite maison pavillonnaire d'extérieur. Donc là, il se trouve que pour le coup, l'extérieur était bien, mais les volumes intérieurs étaient bien aussi, parce qu'on avait des grands espaces et tout. Mais c'était vraiment un peu caca par rapport à ce qu'on voulait sur notre référence de l'univers. C'était assez aseptisé. Du coup, en fait, ça, c'était toutes les images décors. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que on fait des planches de référence. Je ne sais pas si tu vois, Alexis, en même temps. Si, si, Là, tu je vois, cherche par aussi. exemple, ah, je t'en prie. En fait, là, par exemple, on avait en référence pour ce film qui était Little Miss Sunshine, donc avec des matériaux, des teintes et tout, etc. Et le but, c'était de ramener un peu tout cet univers dans cette maison qui était très froide. Donc, une fois qu'on a fait ça, bah, là, j'avais fait toute la prise de code de la maison et on se retrouve avec le plan de 3D de la maison. Et là, après, je simule tout ce qui va être le mobilier et les teintes dedans. Et donc, voilà, donc là, il y a le plan 3D et après, derrière, on fait finalement les planches matériaux de ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Et du coup, ça donne, une fois qu'on a fini de réaménager la maison, des choses comme ça à l'intérieur. Une fois qu'on a changé vraiment l'univers visuel à l'intérieur. Et du coup, cette maison était très intéressante pour son rez-de-chaussée, mais c'était la maison principale de jeu et on devait avoir l'étage. Or, l'étage, pour le coup, ne convenait pas du tout. Du coup, on a dû le fabriquer en studio. Donc, une fois qu'on a fini de fabriquer la maison, enfin de refaire toute la maison en repeignant les murs, en fabriquant des cloisons et tout au rez-de-chaussée, on s'est retrouvé à donc passer en studio, à concevoir finalement un volume à l'étage avec les différentes chambres en fonction de ce que demandait le scénario. On avait besoin de la chambre de l'adolescent et de l'adolescente qui était en vis-à-vis par rapport aux circulations. Et une fois qu'on a fait ce plan-là, bah pareil, on refait toutes les planches de matériaux et tout, etc. pour tout ce qu'il va y avoir dedans. Et après, derrière, bah, on va le fabriquer. Là, c'est une vidéo, Ouais, bah, là, d'ailleurs, ça je touche l'ai un mis petit peu sur. à mon job. Ça ressemble vraiment aussi à ce que je fais, la direction artistique, choix des matériaux, des couleurs, tout ça. Et voilà, ça c'est ta Exactement. petite vidéo. Je la cherchais, j'essaie de me connecter, mais ça marche pas sur ma tablette. C'est Donc ça, ça. c'est une prise de vue que tu as fait en fait de ce gros putain de décor construit en C'est studio ça. à Brie-sur-Marne, c'est Exactement. ça? Exactement. Là, par exemple, là, ce qu'on voit en ce moment, c'est l'étage de la maison. C'est-à-dire que sur le plateau, on avait le plus grand plateau de Brie. On avait mitoyen une chambre d'hôtel parce qu'il fallait refabriquer une chambre d'hôtel et l'étage de la maison parce qu'il fallait que ça soit plus grand pour pouvoir filmer tout ce qu'on voulait et tout, etc. Et du coup, on a fait ça, on a fait ça, quoi. Il y a un Donc truc voilà. Et ça, que après, je trouve quand on se kiffant. balade à l'intérieur, ça donne ça. Pareil. Mais vas-y, je te laisse parler. Sur l'image d'avant, là, c'était, comment dire, chaque petit caisson, chaque petite pièce, là, elle est couverte d'un espèce de voile blanc pour Ouais, avoir là, une c'est. lumière diffuse. Alors après, Enfin, ça dépend vraiment comment tu travailles avec ton opérateur. Par exemple, sur Rebelle, on avait fait des faux plafonds. Donc, on pouvait filmer en contre-plongée. Il y avait un plafond qui était donc tout ça, matérialisé. attends, pardon, tout ça pour le dire pour les gens, en fait, c'est du faux, hein. Tout ça, C'est du c'est du faux faux. Tu décor. vas voir C'est après, construit en studio. la caméra va sortir. Après, attends, je vais prendre ma petite souris. Oh, tu peux Je me laisser courir, hein, balade. tu peux laisser Ah courir, c'est bon, cool. Il y a ok, plein je de vais couleurs, laisser il y a plein courir. de trucs. C'est hyper chargé, hein. On voit que ton ensemblier, il Ouais. a dépoté. Ouais, en plus, là, c'était vraiment une demande de mise en scène où il voulait que ça soit chaotique avec plein de choses. Là, on voit les fonds d'incruste. Et après, on va voir, je sors du décor. Et j'ai perdu le fil de ce qu'on disait juste avant. On parlait de quoi, Alexis? Ça devait être lié à ça, de la lumière, comment le Ouais, chef-op. voilà, oui. Et tu vois, par exemple, sur Rebelle, on avait fait des faux plafonds toilés.
donc ce qui permettait de filmer en contre-plongée. Si on éteignait au-dessus, on avait un plafond qui était matérialisé. Par contre, dès que le plafond était hors champ, le chef opérateur, lui, il pouvait éclairer par au-dessus. Et du coup, vu que c'était un tissu qui était transparent si tu l'éclairais, ça permettait d'avoir un niveau de lumière. Là, par contre, c'est un décor où l'opérateur voulait pas du tout de plafond. Donc, en fait, on s'est retrouvé à faire un décor où, tiens, là, je vais sortir justement du décor, on va voir la magie du Ouais. cinéma. Donc Et là, c'est du la vue coup, en extérieure du fait, studio avec tes voilà, là, je plaques, tes suis en feuilles train de déco, là, sortir. comme tu dis. Voilà, là c'est un assez grand décor parce que juste l'appartement, l'étage de l'appartement, il doit faire dans les 250 mètres carrés, je crois. Donc voilà, et donc là on voit à quoi ça ressemble là. Tu vois, par exemple, on voit que c'est une feuille mobile qui est faite pour s'ouvrir pour qu'on puisse mettre la caméra derrière. Là, c'est derrière une étagère pour qu'on puisse avoir un accès décor pour les techniciens. Tu vois, c'est pareil, faut aussi penser le décor en fonction de la praticité technique. Donc là, Ouais. c'est pareil. Là, tu vas voir, il y a un petit couloir entre les deux pièces. En fait, c'est une arrivée de placard qui permet, pareil, d'arriver dans le décor, là, juste là, et de filmer à droite à gauche. Là, c'est pareil, c'est une feuille de décor qui s'ouvre. Enfin voilà, après, c'est un décor, Et c'est un ça, à décor côté, de c'est ce qu'on cinéma. appelle un cyclo, à gauche. Voilà, ouais, ce qui est derrière, c'est ce qu'on appelle un cyclo. En fait, le cyclo, c'est quand sur un studio, tu as un fond au sol qui est un peu arrondi. Bon, je vais arrêter. Ouais. Et surtout, c'est que ça existe encore, en fait, parce que maintenant, on pourrait croire que c'est une incruste 3D, tu sais, si on a besoin d'un décor réel. Mais là, du coup, Ouais, oui, c'est juste après, il y a quelque chose qui vient d'arriver qui est très récent, qui date de The Mandalorian, qui va tuer notre travail. C'est que Ouais, c'est maintenant, impressionnant. ouais, maintenant, en fait, ils ont développé, en fait, c'est plus du tout du fond bleu où tu fais de l'incruste ou fond vert où tu fais de l'incruste en post-prod. C'est carrément des écrans qui encerclent tout ton plateau. Et du coup, ça te permet de faire toutes les vues que tu veux en direct. Et en plus, ça te fait même les incidences de lumière parce que si tu veux, si tu as un ciel un peu de fin de journée qui est un peu dans les roses ou dans les T'as orangés, peut-être tout perdu ça. une étape là pour expliquer justement aux gens qui n'ont pas vu. Effectivement, c'est une espèce d'avancée technologique où Ouais, toute la scène, il y a un plateau spécial qui est entouré d'écran de projection LED ultra puissante à 360 c'est degrés, ça. sur lequel en fait tout l'environnement qui a été conçu en 3D avant, donc de façon Et mappé, virtuelle, ouais. synthétique, va être projeté. Ce qui fait qu'en fait, le mec, il se balade vraiment avec sa caméra, il peut filmer des acteurs, et derrière, en fait, on a un 360 avec tout le décor. Mais le truc hallucinant, c'est comme tu dis, c'est que la lumière, enfin comment dire, le décor extérieur, ça peut être un désert, ça peut être un hangar. Mm. Bah, les sources lumineuses, comme il y en a à 360, elles vont vraiment éclairer les personnages et ce qui se passe au premier plan de la même façon. Et surtout Ouais, aussi le truc, c'est que tu peux changer la déco. Le matin, tu peux tourner en fait en plein désert, bim, tu mappes avec du désert, et ouais, l'après-midi, bah, après, tu t'es en passes à ville l'autre bout du avec. monde, quoi. Ah non, mais c'est vraiment fou comme technologie. Ça va coûter beaucoup d'argent à développer, mais maintenant que ça existe, ça va être omniprésent dans les gros films hollywoodiens, c'est sûr. Donc voilà. Nous, on est encore des petits artisans, on travaille pas du tout comme ça, et voilà. Ça nous arrive de faire des écrans, si tu veux, sur des découvertes. Là, tu vois, par exemple, sur les images précédentes, je sais pas si tu te souviens, mais quand on passe par les fenêtres, là, c'était juste des découvertes imprimées. Alors, soit on peut décider d'imprimer des très grands formats d'images pour donner l'illusion de ce qui va se passer dehors, soit tu peux avoir un fond vert. Tiens, par exemple, sur Ares, je sais pas si j'ai des images Ah, d'Ares. Arès. Avec une petite direction artistique légèrement influencée du travail fabuleux qui a été fait sur le jeu vidéo Remember Me, un travail de Exactement. prospective. D'ailleurs, si je ne m'abuse, juste derrière moi, oui, c'est ça. Regarde ce que j'ai là. Et ben voilà, superbe. Non, et en fait, oui, quand on avait fait Arès, c'était un film d'anticipation où pour nous, les références, c'était principalement Blade Runner et Children of Men. Donc, c'est des très, très, très bons films, mais après, on n'avait pas du tout les moyens, les ambitions de ce projet-là. Et du coup, on était en studio, on n'avait pas. Il a été question qu'on parte à l'étranger à un moment parce que c'était moins cher de tourner à l'étranger. Mais on a décidé tous d'un commun accord que c'était bien d'essayer de le faire en France. Et du coup, on a tourné, mais en studio sauvage. Et on a fait. Attends, là, pour le coup, j'avais. Tiens, si j'ai peut-être des images 3D. Tac. Non, ça, non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ah, ça, c'est ça. Hop là. Ça veut bien s'ouvrir. Là, c'est l'arrière de ma main. Donc voilà, ça par exemple sur Arès, c'était l'étage principal de la maison. Donc faut savoir que donc quand on conçoit un décor, bah, tu vois, on se fait un plan 3D comme ça pour voir tout ce qu'on va faire. Et donc là, on s'est retrouvé sur un endroit où tu vois, tu conçois un décor, mais on était dans un lieu, pardon, j'arrive pas à dézoomer, c'est dur de faire deux choses en même temps.
Et du coup, en fait, on n'était pas vraiment dans un vrai studio, tu vois. On était vraiment très à l'étroit pour fabriquer le décor. Donc, on a dû concevoir comme ça un décor où après, nous, on a installé des fonds verts comme ça. Et je pense que si on va dans les références images, alors excusez-moi, parce que là, pour le coup, c'était pas quelque chose que j'avais prévu. Euh, si on va dans les rushs, dans les photogrammes, je sais pas si on voit des images. Ah, attends, je vais chercher les bonnes images. Ça, c'est des images du film. Ça, bon, c'est Ouais, un autre décor, mais c'est pour te donner un exemple où tu vois, là, pour le coup, c'est vraiment. je vais Bah, tiens, reprendre après. ah, c'est drôle parce que tu étais sur la bande-annonce. Si tu reviens un tout petit peu sur la Ouais, bande-annonce avant, t'as ça fait peut-être. exactement la même image, mais avec l'incrustation du décor. Mais en fait, là, pour Ah le ouais, coup, exactement. Tiens. là, si tu veux, pour l'incrustation du décor, vu que c'était une ville futuriste, là, c'est dans les quartiers d'affaires et tout ça. En fait, on est allé en Chine filmer, je sais plus c'était dans quelle grande ville de Chine, filmer ce qu'on appelle des pelures, donc des références d'images et tout, etc. Et après, les gens d'effets FX ont composé avec toutes ces images pour faire ce qu'on appelle un matte painting et du coup avoir un fond qui pouvait intégrer sur le fond vert. Mais là, du coup, comment tu conçois ton décor? Et tu vois, c'est pareil, là, il a fallu faire des grandes arrivées de lumière, même sur les plafonds, pour justifier les arrivées. Parce que le problème quand tu utilises des fonds verts, ce qu'on appelle les retours de teinte, surtout quand tu es sur un studio sauvage comme ça, où tu n'as pas beaucoup de recul, c'est quand tu éclaires d'une certaine manière, bah, tu as du retour de vert sur les peaux des gens. Et du coup, bah, c'est plus compliqué. C'est déjà c'est moche, et puis c'est plus compliqué à incruster. Je vais retourner les images. Et donc voilà. Voilà, c'est juste ça. Mais ça fait vraiment partie de notre boulot aussi de penser aussi comment tu vas concevoir le décor au-delà même de ce que tu vas fabriquer, mais de ce qui va exister à l'image. C'est-à-dire, tu travailles aussi beaucoup avec les gens. Donc, il y a les gens des SFX qui sont les gens des effets spéciaux du plateau, comme Olivier Afonso dont on parlait tout à l'heure. Il y a des gens aussi des VFX. Donc, les VFX, c'est des virtuels. C'est ceux qui vont faire toutes les incrustations par ordinateur en post-prod et tout, etc. Et donc, quand tu conçois un décor, tu le conçois vraiment au complet. Tu conçois même tout ce qui va être en prolongement de décor et tout ça. Et c'est de plus en plus le cas. C'est vrai qu'il y a quelques années, on travaillait très peu avec le numérique, enfin, avec les prolongements de décor ou les extensions, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus. Et du coup, on va peut-être switcher et puis parler d'autre chose que le cinéma là. Je me demande aussi si ce format là, on avait plein de choses à dire, puis c'est cool là, on papote Hum. entre nous, même pour les gens. Je sais pas si on n'aurait pas dû splitter ou si je devrais pas splitter des fois, faire plusieurs heures séparées plutôt que 2 heures Si, comme ça. Mais peut-être, c'est bref, peut-être un peu long pour les gens, mais. j'espère qu'il y a quand même des gens qui nous suivent encore. J'avais une petite question posée par la petite Morgane C. Est-ce que Hum. c'était le fait d'avoir des chambres de toutes les couleurs quand tu étais petit qui t'ont donné envie de faire de la déco? Alors, je ne vois pas de quoi tu parles du tout, Morgane. Oui, pour la petite anecdote, j'ai grandi dans une grande maison et du coup, vu que j'ai des frères et sœurs qui sont partis quand j'étais jeune, qui sont plus âgés que moi, j'ai eu plusieurs chambres et du coup, voilà. Et donc, non, ça n'a rien à voir. Après, non, ça n'a rien à voir. Merci, Morgane, pour cette question gênante. Ok. Ouais, du coup, oui, t'étais pas mal rôliste quoi quand t'étais Ouais, jeune. ouais. Après, voilà, c'est vrai que j'ai eu une adolescence, enfin même un peu après, et voilà. Là, c'est vrai que j'y joue plus du tout. Mais c'est pas pour rien que j'aime la SF, j'aime les films et tout, etc. En fait, le réel m'emmerde un peu. Et c'est vrai que j'aime bien les univers qui sont un peu riches, qui s'éloignent vraiment du truc un peu morne du quotidien et tout. Ouais, d'où Même ton si ça appétence peut. pour oui, le jeu de rôle, le Exactement. cinéma de genre, les films de genre et le Exactement. Et jeu du coup, c'est vrai vidéo. que bah, j'ai regardé beaucoup de ce genre de films et j'ai aussi beaucoup joué aux jeux de rôle étant jeune. J'ai même fait partie d'un club de jeux de rôle en étant ado. Et donc voilà, c'est pas terrible d'ailleurs pour avoir du succès auprès des femmes, hein, je tiens à le dire auprès de Mais tu t'es rattrapé notre jeune après. auditorat. Ouais, on va dire. Je sais pas. Et donc voilà. Et donc voilà. Donc oui, c'est vrai que j'ai été rôliste pendant de nombreuses années et je pense que ça m'a nourri parce que ça m'a fait voyager, et ça m'a poussé à imaginer plein de choses. Et du coup, bah, c'est chouette d'essayer de générer des mondes et d'inventer des choses, quoi. Ça n'a rien à voir. Je pensais à des trucs qu'on a échangés, là, un fil. Tu sais, l'info, là, le tournage qui a été stoppé, pas très loin de chez toi, parce que tu habites pas très loin de Ouais, Montmartre. Tu sais, avec la en reconstitution de la Seconde Seconde Guerre Guerre. mondiale. Et les mecs, en fait, effectivement, le confinement est arrivé, ils ont tout laissé en plan. Et donc, il y a une partie, tu m'as dit que ta frangine habitait Ouais, juste, c'était au pied de chez elle. elle vit dans cette rue. Et c'est vrai qu'en fait, ils ont monté un décor d'une rue qui est censée être une rue pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on voit ça. Et du coup, tu as la cordonnerie, tu as le magasin de sous-vêtements et toutes ces choses-là.
Et c'est vraiment, du coup, les gens aujourd'hui, quand ils se passent dans la rue, eh ben, c'est vraiment une rue d'époque. Et c'est vrai que c'est ce qui est intéressant aussi dans notre métier, c'est des fois, on doit intervenir sur du réel et donc on doit préparer. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer ça, c'est assez rigolo. Je saute un peu. Et des fois, en fait, tu pars d'un décor qui est réel que tu vas réaménager complètement et ça doit correspondre à ce que veut le film. Alors moi, pour le coup, là, ce que je vais vous montrer, c'est beaucoup moins artistique, mais c'était assez marrant. C'est pareil, c'était sur le dernier film. Alors, attends, je vais retourner ma caméra encore, si ça veut bien le faire. Hop là. Je vais me mettre en plein écran. Donc, il faut savoir que sur le dernier film, il y a un moment une séquence qui se passe dans un parc d'attractions. Ah, crotte. Ça se passe dans un Voilà. parc d'attractions reconstruit en Voilà. France. Ça a sauté un petit peu. Exactement. Pour le coup, on n'a pas tourné en France, on a tourné en Belgique. Et donc, on se retrouve avec cette entrée de parc un peu dégueulasse, qui n'est pas du tout si hygiénique, qui était horrible. Sachant que nous, la séquence qui se passait, c'est qu'on avait une ambulance qui arrive et qui défonce la grille d'entrée du parc. Donc, bah, nous, on se fait les repérages dans le parc et on voit ça, on fait putain, c'est pas fou. Et là, à ce moment-là, on se retourne, on fait ah putain, ce serait mieux de faire l'entrée ici. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai fait un gros croquis dégueulasse, mais c'était pour se dire, ok, on va fabriquer l'entrée ici avec l'arche et c'est ça que va péter l'ambulance. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, là, tu fais pareil, le plan de construction, là où tu vas travailler avec ton constructeur pour tout faire et tout. Et après, bah, tu fabriques vraiment ton, ton arche. Donc là, pour se donner un ordre d'idée, là, la longueur de l'arche, elle fait 8,50 m de long. En gros, la longueur de l'entrée, elle faisait 32 mètres, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, et Et, donc tu fabriques tout ça pour à peu près 10 secondes de film, même pas, parce que tu as juste une voiture qui arrive et qui défonce la grille et c'est tout. et puis tu racontais aussi voilà, que le fait, comment dire, le parc n'a pas été mis en suspens, il fallait y être très tôt, vous avez une marge de Oh, manœuvre au niveau timing très très court pour ouais, installer, filmer et tout remballer. c'était très compliqué parce qu'en fait, si tu veux, c'était à mi-saison, donc le parc était ouvert le mercredi et le week-end, il était fermé en semaine, mais nous, on a tourné dedans pendant une semaine, sachant un peu plus, même pendant une semaine et un jour. Et donc, la problématique qu'on avait, c'était les temps d'installation de décor et les temps de démontage. Et donc, l'entrée, là, c'est donc un décor de plus de 30 mètres, comme ce que je vous disais, on n'a eu qu'une journée pour l'installer. Donc, il a fallu tout préfabriquer en atelier, faire un montage à blanc pour voir si tout marchait bien. Après, on l'emmène en poids lourd jusqu'en Belgique. Et là, le matin où on a accès finalement au site, et ben là, c'est branle-bas de combat, on sort les engins et tout, et l'équipe, et du coup, on monte le décor. Et pareil, là, pour le coup, on avait dû démonter le décor dans la foulée le soir même, parce que le Ouais. lendemain, le parc rouvrait. Donc, ouais, ça peut être compliqué des fois. J'ai tourné aussi comme ça au Petit Palais. Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est Ouais, mon jeu. on va parler d'autre chose peut-être pour finir. Ouais, finissons sur mon jeu, effectivement, si tu Alors veux. ça, c'est une autre de tes facettes justement, qui est une sorte de prolongation des choses aussi que tu as fait quand tu étais plus jeune. Là, tu nous parlais au tout début de ton école d'animation, la passion Hum, pour le jeu de rôle, la passion pour les exact. films de genre, The Thing. Et Tout ça, donc, tout ça. qu'est-ce que Et, c'est The Et donc, Station? qu'est-ce que c'est que The Station? The Station, ce que je te disais au tout, tout, tout début de notre entretien, c'est donc un jeu, c'est un jeu de niche, hein, c'est un jeu de gestion où tu te retrouves à devoir gérer une station, à faire survivre toutes les petites personnes qui sont à l'intérieur. Sauf que parmi toutes les personnes que tu gères, il y a une créature qui est cachée parmi les tiens, qui va chercher à infecter les autres et à se propager. Voilà. Et donc c'est un jeu comme ça. Je vais peut-être te montrer deux, trois images. J'ai fait aussi un petit trailer. Je le mettrai peut-être sur mon Et Instagram aussi pour aller que rapidement, les en gens fait, tu voient es si vraiment ça dans le peut. jeu indépendant. Moi, je viens du jeu vidéo, forcément. Je pense que si les gens sont là, il y en a une partie qui doivent connaître mes activités. J'ai fondé Ouais, je le pense. studio de jeux vidéo Dontnod. Dontnod, là, qui a fait Remember Me, Life is Strange, tout ça. Donc c'est Mhm. une de mes facettes, une de mes activités. Et toi, sur ce projet-là, bah, tu es pour l'instant seul maître à bord. Tu travailles Ouais, au pixel art, c'est mais tu ça. es sur la conception de tous les côtés. Tu as eu quelques personnes qui étaient justement dans ton projet, enfin, qui C'est-à-dire que, étaient. ouais, pendant plusieurs mois, j'ai eu un programmeur qui m'a aidé, en fait, parce qu'en fait, j'ai fait un document, un magnifique document très digeste. Tiens, je vais vous l'ouvrir en même temps. Comme ça, vous allez vous dire, cet homme est fou, mais c'est pas grave, Voilà. Donc ça, j'assume. c'est de l'animation à l'ancienne, hein. Chaque C'est pose est ça. dessinée, chaque C'est, en fait, frame est dessiné au exactement. pixel. Je dessine chaque chose. Et donc, en fait, en ce moment, si tu veux, du coup, bah, je suis en train de travailler justement à développer le jeu. Et donc, je fais finalement tout ce qui est le livre de règles du jeu pour voir, en fait, après, une fois que je vais avoir une boîte ou un prog ou tout, etc., parce qu'on a déjà, le jeu existe un peu en partie, je vais pas tout vous faire passer parce qu'il y a plus de 100 pages hein, Ouais, carrément. J'essaye de faire de simple aussi pour les gens. Ça, c'est le document de game design. Donc, c'est le ça. document écrit
qui pour recense les toutes les règles. mécaniques de jeu, les intentions, les règles, tout ce qui va être mis en place Exactement. après de façon définitive. Tiens, je vais peut-être mettre la petite vidéo en fond le temps C'est pas tout à de. fait comme un scénario pour un film, parce qu'il y a aussi un plan, comment dire, le game design, il couvre aussi des parties, enfin, comment dire, techniques. Ouais. Ouais, non, on pourrait pas dire que ce soit exactement le scénario, parce que tu as même un scénario dans ton game design, en fait, enfin, comment dire, Ouais, des bases de missions, tout ouais, ça. oui, c'est-à-dire qu'en plus, ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est un jeu qui s'inspire. Après, moi, tu vois, je viens finalement de l'école j'aime beaucoup les jeux comme Darkest Dungeon, comme FTL, comme This War of Mine, des jeux, en fait, qui racontent quelque chose sans avoir vraiment un jeu narratif que tu suis comme ça et tout. Et du coup, pour moi, en fait, là, ce qui m'intéresse dans ce jeu-là, c'est que chaque partie raconte son histoire et avoir une rejouabilité énorme. Donc, tu te retrouves avec un pool de personnages qui est plus important que ce que tu peux avoir au début. Donc, ça rebrasse les cartes à chaque partie, donc tu peux te retrouver avec des nouvelles personnes, avec des nouveaux caractéristiques et tout, etc. Tu vas aussi avoir des scénarios d'entrée en début de partie qui vont être différents et du coup, tu vas te retrouver dans des situations de crise un peu différentes en début de jeu. Tu vas aussi avoir des événements aléatoires qui vont se dérouler tout au long de la partie qui vont être différents. Du coup, en fait, chaque partie que tu vas faire va te raconter une histoire qui va être différente de la précédente. Et du coup, le but, c'est comme ça que tu vas t'attacher à tes petits personnages et tu vas avoir des doutes sur certains et tout. Tiens, on va en voir un qui va se transformer. Et voilà. Et en fait, le but, c'est vraiment de survivre et d'essayer de faire en sorte que les créatures ne se propagent pas et que ça ne deviennent pas des monstres et tout. Et voilà. Il y a un truc que je trouve fascinant, justement, moi qui viens avec mon studio, là, justement, les projets sur lesquels on bossait, tu sais, c'était des grosses équipes. Remember Me, on était dans la catégorie triple A. Life is Hum. Strange, c'est ce qu'on appelle un double A, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de monde. Enfin, je C'est me quand suis un même petit peu éloigné, gros. moi, à ce moment-là. Et effectivement, il y a tous les corps de métier. Chacun, par exemple, il y a la partie concept art, il y a les scénaristes, il y a les game designers, level designers, les modeleurs 3D. Et là, tu te retrouves, en fait, aux manettes de ton projet à devoir régler à la fois les mécaniques et tout produire. Il y a un truc marrant, là, tu montrais, voilà, cette petite anime. Je trouve, je sais pas, il y a un Hum. truc fascinant. Il y a tout le décor, la carte, même tu dois régler l'interface. Enfin, tu dois C'est travailler ça, sur en fait. tous Ça, les paramètres. tu dois vraiment penser à tout. C'est vraiment l'interface utilisateur, les règles, les animes, faire tous les pixel art, tout dessiner, tout concevoir. Il Et y a c'est une vrai que partie c'est vrai. concept design et direction Hum. artistique, puisque tu dois créer ces personnages-là, leur donner corps. Exactement. Et tu vois, leur donner un Alors, peu de profondeur Jérémy, et une tout, question de etc. quelqu'un qui doit te connaître. En fait, tu comptes rester sur de l'indé ou le triple A te tente? Non, je ferai toujours que de l'indé. Après, si tu veux, en fait, je veux surtout que ce jeu existe. C'est-à-dire que là, je sais que je suis arrivé à un moment où j'ai quand même consacré beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour qu'il existe. Donc maintenant, je préfère, il y a une version sur Unity qui tourne avec les trucs de base où tu gères l'électricité, la température et tout ça, etc. Mais il manque plein de choses à implémenter. Et maintenant que j'ai plus de programmeur, si tu veux, fermer ça. Maintenant, je vais remettre ma gueule parce que c'est quand même mieux de voir ma gueule. Je pense, je sais pas. Ouais, c'était pas mal, là, tous les petits trucs qui bougeaient. Et oui, oui, Ouais. reviens-nous. Et donc, ouais, non, j'ai envie de faire des jeux. J'ai pas envie de les faire seul. C'est très important de se nourrir des autres. C'est pour ça que j'essaye absolument de rencontrer des studios ou des choses comme ça. D'ailleurs, le message est envoyé. Si jamais vous avez une boîte et que vous cherchez à développer des petits jeux, il y en a un qui est au chaud en train de se développer, qui est très Bah intéressant. écoute, parmi les 14 personnes qui nous suivent, bon, ils Qui sont sait? 10. Bon, il y a le, comment dire, le revisionnage après le live. Je Ouais, pense qu'il y aura des débouchés. Donc n'hésitez pas à je- en parler autour de vous. Voilà. Oui, j'en suis sûr. Mais non, non, je veux rester à une échelle de jeu. Tu vois, c'est pareil. Il est question pas si je monte ma société ou pas pour le faire et après embaucher des gens. Mais ça reste pas mon métier principal. Moi, j'aime le cinéma, j'en fais et c'est génial. J'adore le jeu vidéo aussi. Je suis même un gros joueur. Mais j'ai pas envie. Tu vois, j'aime développer le jeu. J'ai pas envie d'être patron d'une boîte en fait. Ouais, c'est clair. C'est un truc que tu fais un petit peu en hobby à côté. Ça me fait penser à moi, là, justement, comment j'alterne. En fait, il y avait une Avec ta question dans l'offre BD, ouais. précédente. Ouais, voilà, ouais. Entre les gros films avec beaucoup de pression, où malgré tout, je reste un rouage. Je suis une force de Mm, proposition, mais je suis pas décisionnaire. Et il y a plein de choses que je fais, en fait, qui sautent. Et à mm. contrario, là, le fait de focaliser sur bah, mon projet perso, où je me retrouve, personne m'emmerde. Je suis scénariste, réalisateur, chef déco, designer graphique, tout ça. Je fais Tu mon petit décides de machin à moi. tout. C'est Ouais, et du ça. coup, je kiffe en fait cette alternance. Et du coup, c'est vrai que pour toi, là, si tu devais passer à, comment dire, un autre type, pas de production, mais euh, comment dire, il y a une partie de moi qui te le souhaiterait aussi, là, à devoir accélérer en fait la production du jeu. Enfin, après, je sais pas combien de temps t'as encore pris. Tu devrais peut-être penser justement un petit peu plus large, ouais, travailler avec Ouais, d'autres collaborateurs, ouvrir une petite structure, où c'est mais plus toi, tout à fait la même chose, quoi. non, mais après, j'aimerais avoir des collaborateurs. J'aimerais que le jeu s'épaississe, grandisse, parce que même, tu vois, tu es limité même sur les idées de choses, que même si tout le gameplay est pensé, je pense que tu peux l'enrichir et le confronter à d'autres idées, puis même après pour sortir tout, c'est-à-dire animer tous les personnages, ça prend un temps fou, tout programmer et tout, etc. Mais tu vois, c'est un jeu que j'aimerais faire à 4, 5, 6.
C'est déjà beaucoup à mon échelle, mais là, pour l'instant, je suis tout seul. Oh, il est tout seul, il est confiné tout seul. Mais il avance quand même sur son truc, sur son bébé. Exactement. Bah, du coup, ouais, le confinement fait que, bah, vu que t'as pas de projet de film, j'avance sur mon jeu. T'aurais une petite idée de... Putain, la question débile, en fait, la date de De- sortie? Non, pas du tout. Après, en fait, j'aimerais bien avoir une version jouable. En fait, j'aurais pu te donner une date tant que j'avais un programmeur. Maintenant que j'en ai plus, c'est très compliqué. Là, il faut vraiment que je trouve des gens qui vont retranscrire finalement tout ce qui est l'espèce de truc indigeste que je t'ai montré tout à l'heure, qui est le document de game Alors, les design. gens qui nous suivent, hein, n'hésitez En- pas, si dans vos contacts ou vous êtes programmeur dans l'âme, vous savez C'est que ça, Jérémy Strelski recrute, il a besoin de exactement. forces vives pour l'épauler, l'aider à avancer Exactement. et faire aboutir ce joli bébé. Voilà, voilà, voilà. Mais je pense que c'est un très beau projet. Je crois que c'est un projet qui existerait et qui serait intéressant et qui aurait un public. Après, voilà, faut le mener à bien. C'est là où je parlais, je te dis, j'étais assez admirateur des réalisateurs qui arrivaient à mener leur film à bien et tout, etc. Là, je me rends compte, c'est pareil, quand tu as un projet, réussir à le faire naître, à le faire produire, à faire nana, c'est compliqué. Et encore, moi, j'ai l'avantage, tu vois, je te connais, t'as quand même fondé Dontnod. Je suis très ami avec Jean-Luc, qui est un des leads sur Life is Strange. Je suis aussi très ami avec Raoul Barbet, qui est aussi sur Life is Strange. J'ai déjà en plus des contacts dans le monde du jeu vidéo, donc ça devrait normalement me simplifier la vie, espérons. Ouais, merde, tu me faisais penser à quoi là, le fait de bosser sur un projet, de le faire aboutir. Ouais, ça me fait penser au marathon en fait, comment rester motivé aussi avec un objectif à Ouais, long terme, mais c'est pas un truc, tu vois, c'est pas comme quand moi si je dois faire une image, une illustration, tu sais, c'est un one shot, c'est un truc relativement court, quoi, ça va être entre plusieurs heures à plusieurs jours de boulot, et bim, t'enchaînes, tu passes à autre chose. Mais là, sur ce genre ouais. de projet, il y a vraiment le travail de fond, il faut s'y remettre, tu C'est un sais qu'en travail fait, de par longue rapport haleine. à... Ouais, Tu es un marathonneur hein, quand tu fais ça. Hein. C'est tout vrai, et ce c'est qu'il y a vrai à qu'il y a produire. il y a des moments où tu es un peu plus découragé, où tu es moins productif, tu fais pff, ça va, je reste un autre jour et tout. Et il y a des moments où, au contraire, tu sais, tu reprends du punch, et tu fais allez, j'avance et tout. Et voilà. Et je repensais à tes goûts perso, puis deux, trois petits trucs, des tuyaux que tu m'as balancés, là, il y a peut-être des gens que ça va intéresser. J'ai un profil assez éclectique, moi, en matière de cinéma, enfin, je crois un petit peu de tout, quoi. Et toi, Mm. effectivement, dans les jeux que tu kiffes, les civilisations, ce genre de trucs, moi, il y a quelques jeux, en fait, auxquels j'ai joué, là, que tu m'avais conseillé, en fait, dont tu m'avais parlé. Ouais, Il y en a un qui est assez intéressant et qui s'appelle Return of the Obra Dinn. Le truc ouais. assez particulier, c'est un parti pris graphique au début qui peut faire un petit Bah, peu, qui est tu violent. adhères ou pas, parce que c'est très spécial. Hein. C'est genre Ouais, il émule un esthétique petit peu Mac. un rendu, Mm. ouais, voilà, une esthétique très vieille. Mais le truc qui est surprenant, et j'admire aussi également grave, c'est que le créateur, en fait, c'est un jeu qu'il a fait quasiment tout seul. Le mec, il fait de la musique même, et la conception, et il est plutôt très intelligent. Enfin, moi, j'aime bien, il y a un côté, un espèce de petit vent de fraîcheur. Ça reprend des principes qu'on a retrouvés dans certains gros blockbusters, même nous, des choses qu'on avait essayé d'implémenter dans Remember Me, avec le fait de pouvoir revisiter un souvenir et revenir dans la timeline. Mais tu as la même chose dans certains jeux de Quantic Dream. Je pense Ouais. à Detroit Beyond Two Souls ou même Batman Arkham Asylum ou Asylum, l'autre. ouais. Ouais, où tu sais, tu avais la scène de crime, tu pouvais revenir en arrière, tout ça. Et le mec, il développe un petit peu ce principe-là, mais il y a vraiment un tempo ou un truc un petit peu différent. Il y a des énigmes qui sont relativement dures. Enfin bref, je le conseillerais aussi, je trouve, pour les amateurs de jeux vidéo, ou en tout cas des gens, surtout ceux qui sont dans l'industrie, c'est le genre de choses où ça vaut le coup De toute d'être façon, vu et de voir. moi, je sais que bah, je suis un gros amateur de jeux, mais j'aime bien aussi essayer de fouiller et chercher des jeux. Alors pour le coup, c'est tout sauf caché au Bradin, c'est quand même un jeu très connu. Alors c'est pas une grosse major, c'est pas Call of Duty si tu veux. Et dans les jeux indépendants, c'est vraiment la tête de gondole quoi. Le créateur, il est super connu et voilà. Et c'est vrai que j'aime bien chercher. Tu vois, c'est pareil. J'avais un autre jeu où tu jouais un concierge d'immeuble et tu dois Ça me fait espionner marrer. les gens et tout. Il y a un autre jeu, bah pour le coup, c'est le même créateur que Obradin qui avait fait Papers, Please où tu joues un garde-frontière qui tamponne des passeports. Enfin, t'as Ce plein qui de est jeux drôle, comme ça arrête tout ça. de suite, c'est quand tu fais le pitch, quand tu balances. On parle avec Jean-Luc là de la prémisse et tout. Bon, alors c'est un mec qui doit tamponner des passeports et l'autre c'est le concierge et tout. Tu sais, on est très très loin des autres fantasmes. Bah alors God of War, le mec c'est le dieu de la guerre. Il va niquer tout le panthéon, sa mère, son père, tous les C'est dieux, toutes ça, les déités. Il affronte des créatures titanesques qui font parfois 500 mètres de haut. Ouais, c'est un autre registre complètement différent. Je déconne un petit c'est peu avec ça, ça et tout, mais bon, ça n'empêche que c'est aussi ouais, bourré de qualité, une autre expérience c'est quoi. vrai. Et voilà. Mais Sauf après, c'est vrai que c'est des jeux en général à expérience un peu courte parce qu'ils sont développés comme ça. Moi, les jeux auxquels je joue beaucoup, tu as beaucoup les jeux de tactical. J'adore par exemple XCOM et tout ça. Et les vrais gros jeux de gestion, tu vois, les Hearts of Iron, les civilisations, les trucs comme ça qui sont t'as des combien jeux de d'heures de chez jeu sur Paradox Civilization? Interactive.
Combien d'heures de Non, jeu sur je Civilization? ne le dirai pas, je ne le dirai pas, c'est honteux. C'est honteux. Je crois que je suis vers les Ouais, 800 heures de civilisation. passionné. Voilà. Putain, il y a This War of Mine aussi qui est plutôt assez intéressant. Mais par rapport à l'état général des choses, la fin du En ce monde, moment, je ne sais pas si c'est le moment de jouer à ce genre de jeu, c'est un peu déprimant quand même. oh putain, c'est pesant avec tous tes persos, c'est un espèce de mode, enfin un jeu de survie en fait dans un espèce de En pays de guerre, c'est l'Est genre, là, en ouais, guerre. t'es genre à Sarajevo pendant la guerre et tu joues des survivants réfugiés dans un immeuble et qui doivent essayer de se débrouiller alors que dehors, les balles sifflent et tu vas aller voler la bouffe de petits vieux pour toi pouvoir survivre. C'est très, très bon esprit. Ouais, non, il y a vraiment des choses très très bien. On y a joué pas mal de fois là avec Morgan ça. Moi, je t'avoue que j'ai un petit peu lâché au bout de je sais plus combien de fois en fait où bah, j'arrivais pas à avancer, surtout je perds. Et puis tous Mm. tes persos qui crèvent, qui se suicident, t'essayes d'en sauver un, il a pu à bouffer tout ça, et t'es là. Pff. Mais bon, en Ouais. plus, je peux pas dire que c'est pas un jeu pas réussi, non, il était plutôt assez cool Non, mais quoi. t'en as plein, en fait, des jeux indépendants chouettes. Moi, je sais que dans ma bibliothèque Steam, bah, j'ai principalement ça. Et c'est cool. Mais faut essayer de suivre. C'est vrai que moi, j'essaye de suivre un peu les fils d'actualité de jeux vidéo pour trouver ces trucs-là. Et puis même, ça me nourrit, moi, tu vois, il y a des jeux comme Curious Expedition, qui est un jeu que je pense très peu de gens connaissent, et qui m'a nourri, moi, pour mon jeu. T'as plein de choses comme ça. Donc voilà. Mais bon, bref, après, on va. Ouais, 800 heures, ça fait peur, hein. Yes. Tiens, et puis une question là, mais c'est pas par rapport aux jeux vidéo, c'est par rapport au reste. Passer à la réal, c'est pas quelque chose qui t'a des fois tenté parce qu'on Si, parle j'aimerais souvent beaucoup. entre nous, et à chaque fois qu'on parle, en fait, c'est pareil avec Jean-Luc, tout ça, on parle pas seulement de. Moi, je parle pas des petits dessins que je fais. Bon, Jean-Luc, il nous casse les couilles avec ses scénarios. Je crois qu'il nous suit même pas, donc voilà Non, mais quoi. c'est Jean-Jean, Mais c'est normal, tu sais. C'est le troisième larron, mais il est trop, trop, trop bon pour nous, tu sais. mais souvent, enfin, la plupart du temps, justement, on parle d'expérience globale, quoi, en fait, de projets. Enfin, on parle de nos petits trucs, mais l'idée, ouais, c'est comment créer un espèce de tout, que ce soit un jeu vidéo, une série télé ou un film. J'espère d'ailleurs, on en parle souvent, qu'on aura l'occasion de bosser ensemble pour Ce de serait vrai un chouette. Bah, jour. moi, j'adorerais pouvoir t'embaucher sur un film, que tu fasses tout l'art design, mais en général, on Tous n'a les pas les dessins. moyens. Ouais. Mais oui, oui, pour te répondre, j'adorerais passer à la mise en scène, ça me titille fortement, même, mais après, c'est vraiment un autre métier. Et autant, je pense, sur l'artistique en général, du fait des années de boulot et tout, etc., je pense que je saurais m'en dépatouiller. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est les acteurs. Gérer des Ah ouais? comédiens, c'est un truc qui me, ouais, ouais, c'est vraiment un truc qui est très spécial, les égos, réussir à sortir ce que tu veux des personnes. Justement, comme je te dis, c'est quand même un travail où tu fais des concessions permanentes et tout. Et ouais, j'aimerais beaucoup. Pour moi, c'est l'étape d'après, entre guillemets, si j'y arrive un jour. Je sais pas, faut se jeter pour. Ouais, j'aimerais bien passer à la mise en scène un jour. Qui sait? Eh ben putain, voilà, maintenant, je sais pas qu'on va se voir, je vais te casser les couilles. Alors ça avance, alors ça avance. Peut-être un Bah, court métrage pour j'avais des commencer. débuts de script, mais c'est pareil, je suis pas très bon scénariste. Il faut que Jean-Luc y m'aide pour finir les scénarios et Ouais. après Après, c'est aller encore d'autres voir les choses. prods que je connais. Oui, parce que ça peut être aussi réalisé avec un projet qui te tient à cœur que tu as écrit. Mais il y a Mm. aussi réaliser, enfin absorber un projet de quelqu'un d'autre dans lequel tu t'y Ouais, retrouves, ça a quelque chose à dire, un point de mais vue. sur un premier film, en général, quand tu es comme ça et que t'as pas un profil de technicien pur, c'est bien d'avoir quelque chose que tu as amené et que tu as envie de produire. Parce qu'effectivement, c'est deux métiers très distincts, le métier de scénariste et le métier de réalisateur. Souvent, en France, on fait l'amalgame. Aux États-Unis, c'est pas du tout le cas et c'est très intéressant parce que c'est pas du tout la même chose. Mais c'est vrai que moi, là, si je venais à réaliser un film, en tout cas, j'aimerais bien avoir accompagné toute la conception du scénario pour ce qu'il y a à raconter, sans être le scénariste, parce que je suis pas bon scénariste, c'est sûr, mais en tout cas avoir quelque chose à défendre. Yes. Voilà. Bon bah voilà, ça va peut-être être le mot de la fin, parce que ça fait deux Ouais, petites heures je là qu'on pense. papote. Putain, on aurait pu dégraisser puis enlever au moins peut-être 20 minutes de allô, allô, connexion, t'es toujours là? Mais c'est Ouais, mais dommage, c'est les aléas du live. c'est les aléas. En tout cas, c'était cool. Merci, Bah ouais, bah Alexis. j'espère que ça t'a plu, qu'on a fait la. C'est C'est pas tout à ça. fait les petites causettes entre nous. Moi, je suis un petit peu plus poli qu'habituellement. On y allait mollo sur les anecdotes, on cite Sarba, ce certain Michel D, n'est-ce pas? Non, on va pas parler de Michel. Voilà, ça, les trucs qu'on peut se raconter entre nous. Mais en tout cas, c'était cool. Et j'espère que bah, les gens qui nous ont suivis ou qui re-regarderont bah, apprendront des choses aussi sur ton Bah, métier, tes j'espère. activités, la décoration, chef déco au cinéma. C'était le but, c'était le but. Et puis après, c'est vrai que si jamais un jour, il faudra peut-être que je fasse une vidéo moi pour expliquer ce qui est vraiment en détail, la structure, l'étape de fabrication d'un film et tout, parce que c'est vrai qu'on l'a survolé. Voilà. Oui, parce que j'ai été prof il n'y a pas longtemps et du coup, Ah bah voilà, ouais, une autre facette où tu es obligé de verbaliser et puis de, comment dire, ouais, de poser à plat en fait ce que tu fais pour le transmettre et le communiquer.
exactement. Bon, les Bon, mon loulous, petit pipou Jérémy, je te fais des gros ouais, bisous, puis à tous les gens qui nous ont suivis ou qui regarderont encore. Et puis, ben, on ouais, s'appelle merci à très tout le prochainement. monde, merci à toi, et puis voilà, je vous embrasse tous. Ciao! Allez, gros bisous à tous. Ciao, ciao.